Comment gagner plus d'argent lorsqu'on part de zéro? C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, les amis. Vous êtes nombreux à me demander, Jean-Yves, je pars de zéro, j'ai pas tous les moyens, par quoi est-ce qu'il faut commencer, comment commencer à investir? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Bon, il y a pas mal de bruit dehors, on va rentrer dans la voiture et puis on va parler de ça. Mais admirez un peu la voiture, quoi. Admirez la voiture, ça c'est une belle Berthe. Regardez-moi ça. Une vraie voiture que je suis en train de rouler, que je me suis offert récemment à Dubaï. Parce que c'est une voiture quand même avec laquelle je dois partir en Côte d'Ivoire très bientôt. Donc on va parler de tout ça, de comment gagner plus d'argent et tout dans cette vidéo. Je pense que c'est important d'en parler. Et quoi de mieux? Est-ce que vous arriverez à me voir? Moi, je pense que là vous arriverez à me voir. Laissez-moi rapidement mettre d'abord le AC et puis on pourra parler. Écoutez le bruit de ce moteur. Waouh! Écoutez un peu. Écoutez encore un peu. Écoutez encore un peu. Ah, vraiment. Je suis comme un petit bébé devant une voiture, quoi. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment gagner plus d'argent quand on part de zéro. Vous êtes nombreux là à me dire, mais on n'a pas assez de moyens pour commencer. Par quoi faut commencer? Il y a même Christelle, qui est une des abonnées, qui a envoyé un mail pour dire Jean-Yves, je veux bien me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Et il y a un autre aussi. En tout cas, il y en a plein par email, par Instagram, par LinkedIn. Je suis maintenant sur LinkedIn, donc vous pouvez aussi aller sur LinkedIn. Je partage du contenu très intéressant là-bas pour permettre à plusieurs de pouvoir gagner de l'argent à partir de zéro. Donc je vais répondre à cette question. Moi, je vais vous partager les 5 conseils que j'ai pu apprendre sur mon parcours. Aujourd'hui, je peux rouler une très belle voiture, je peux acheter tout ce que je veux, je peux voyager dans le monde entier, en business class comme je veux. Mais ce n'a pas été toujours le cas, ok? Moi, je viens d'une famille pauvre, je l'ai déjà tellement dit ici, ok? Tout ce que vous voyez aujourd'hui, je n'avais pas ça quand j'étais petit. Donc, je suis aussi parti de zéro comme vous. J'ai été à votre place comme vous. À 17 ans, quand je gagnais mon bac, je suis aussi parti de zéro. Mais j'ai tout fait pour pouvoir m'en sortir. Et ce sont des conseils qui m'ont servi toute ma vie que je vais partager avec vous. Si vous aussi, vous voulez pouvoir vous offrir la vie de vos rêves, la voiture que vous voulez, il n'y a pas de mal à s'acheter la voiture qu'on veut. Tant qu'on a les moyens pour se l'acheter, c'est surtout important. Donc, suivez tous les conseils que je vais partager avec vous. Mais avant de le partager, ces conseils, si vous êtes là pour la première fois, moi, je m'appelle Jean-Yves. Et mon objectif, c'est de permettre à tous les Africains de réussir tous leurs investissements et de gagner beaucoup d'argent. Si ce sont des thématiques, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Cliquez sur la cloche et surtout partagez massivement cette vidéo afin d'aider plusieurs personnes. Mon objectif, c'est qu'on gagne assez d'argent pour pouvoir enfin nous faire respecter. C'est l'argent qui est respecté dans le monde, malheureusement, et c'est ce que nous devons faire. Donc, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Quels sont les conseils que je peux partager avec vous pour que vous puissiez gagner de l'argent en partant de rien? En fait, la première chose à comprendre, il n'y a pas de mal à commencer de zéro. Il n'y a pas de mal à commencer de rien. Beaucoup se disent que je n'ai rien, est-ce que je peux bien commencer, commence à se morfondre. Moi, je pense plutôt que c'est une bonne chose de commencer de zéro. Parce que quand on commence de zéro, au final, on n'a pas grand-chose à perdre, les gars. On n'a pas grande chose à perdre quand on commence de zéro. C'est qu'on est déjà par terre. Comment on va faire? On ne peut pas aller plus bas. Moi, par exemple, quand je commençais mon chemin vers l'indépendance financière, j'avais déjà 60 000 € de dette quand je commençais. Donc, je devais tout faire pour m'en sortir. Et c'est ce qui est bien. Quand on commence de zéro, on est prêt à tout. Regardez un peu ceux qui sont prêts à traverser la Méditerranée. Il y a des gens en Afrique qui sont prêts à traverser la Méditerranée parce qu'ils se disent qu'en Europe, il y a tout leur espoir. Donc, les gens, on leur dit, vous allez risquer votre vie, vous risquez de perdre votre vie. Ils s'en foutent. Le plus important, c'est de traverser parce qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, prenez ça comme un atout de partir de zéro. Vous comprenez? Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a plein de choses que j'ai appris quand j'étais pauvre, clairement, qui me permettent aujourd'hui de savoir apprécier ce que j'ai et savoir vivre dans les moyens que j'ai. D'accord? Donc, ce n'est pas une tare de commencer de zéro. Maintenant, le premier conseil que je peux vous donner lorsque vous commencez de zéro, c'est de ne compter sur personne. Les amis, arrêtez de compter sur les gens. Personne ne viendra vous aider. Vous comprenez? Et quand je dis les gens, arrêtez de compter sur le gouvernement, par exemple. Vous qui allez à l'école et qui espérez que le gouvernement vous trouve un travail, il n'y a aucun gouvernement. Punaise, mes lèvres sont très sèches là, je ne sais pas ce qui se passe. Si vous connaissez des choses pour pouvoir assouplir un peu les lèvres, dites-moi. Donc, ne comptez pas sur un quelconque gouvernement, c'est peut-être parce que je manque d'eau.
Ben, ne comptez pas sur un quelconque gouvernement pour vous venir en aide ou pour s'occuper de vous. Ne comptez pas sur vos parents, ne comptez pas sur vos amis, ne comptez pas sur vos tontons. Si vous le faites, les amis, c'est que vous mettez votre vie en danger. Vous mettez votre vie en danger, comme j'aime le dire. Personne n'est obligé de vous aider. Personne n'est obligé de vous venir en aide. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Je le dis ici tout le temps. Ma mère, à 9 ans, elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit, Jean-Yves, regarde nos situations. À 9 ans, je vous rappelle, on vivait à 12 dans un appartement de 2 pièces. Mon père, ma mère et mes 9 frères et sœurs. Et c'est ma mère qui travaillait pour s'occuper de nous tous. Donc, partir de zéro, c'est quelque chose qui me parle. Et ma mère m'a dit une phrase. Elle m'a dit, Jean-Yves, si tu veux réussir dans la vie, ne compte sur personne. Pas sur ton père, parce que de toutes les façons, il n'est pas là. Vous voyez? Même pas sur elle, parce qu'elle me dit, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Avec un salaire de 150 000 francs CFA par mois, 225 euros, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Donc elle m'a dit, tu es seul. À toi de trouver les moyens pour t'en sortir. Je vous assure que c'est le meilleur cadeau que ma mère ait pu me faire. C'est le meilleur cadeau. Quand elle m'a dit ça, je n'ai plus cherché ailleurs. J'ai commencé à compter sur moi. Donc le premier conseil, c'est d'arrêter de compter sur votre père. Arrêtez de compter sur votre mère, sur vos oncles, sur le gouvernement, sur votre entreprise, sur n'importe qui pour prendre soin de vous. Vous êtes seul dans le combat que vous menez pour sortir de la pauvreté. Quand vous avez compris ça, vous avez déjà tout compris. La deuxième chose, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous préoccuper de ce que les gens disent. Ça, c'est quelque chose de très, très présent au pays. Arrêtez de vous préoccuper de ce que les gens pensent de vous. C'est quelque chose qui va vous bloquer énormément. Pourquoi je dis ça? Il y a un jeune qui a envoyé un mail récemment à l'équipe qui a dit qu'il est parti à l'école, il a obtenu un bon diplôme, je ne sais plus, en logistique, quelque chose comme ça, et que finalement, il n'arrive pas à trouver un boulot dans le diplôme qu'il a, avec le diplôme qu'il a. Donc l'équipe m'a dit, Jean-Yves, quel conseil on peut lui donner? Je lui ai dit, j'ai dit à l'équipe, dites-lui d'aller vendre au marché. Si même il doit aller vendre au marché pour gagner de l'argent, qu'il le fasse, il n'y a pas de honte à ça. Et donc il a répondu pour dire, ah mais aller vendre au marché, qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que mes amis vont penser? Ah là c'est compliqué, hein, je m'attendais à d'autres conseils. Mais vous voulez quoi les amis? Vous êtes allé à l'école pendant des années. Vous avez passé votre temps à travailler, à étudier. Vous sortez, il n'y a pas assez de boulot pour vous tous. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Donc, les gens ont tellement peur de ce que les autres vont dire qu'ils ne peuvent pas aller chercher de l'argent convenablement. Les amis, il n'y a rien de mal à aller vendre au marché. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé comme ça, qui ont vendu au marché. Plein de personnes milliardaires ont vendu au marché, ont vendu des glaces, ont vendu des petits beignets au marché. Vous avez des success stories comme ça, des gens qui ont commencé de rien du tout et qui aujourd'hui sont milliardaires. Donc, n'ayez pas honte de ce que vous avez à faire pour gagner de l'argent. Moi, je suis là aujourd'hui, mais j'ai fait call center. Call center, c'est quand vous partez pour parler au téléphone. Et quand j'étais au Maroc, je allais à l'école et en même temps, j'ai fait call center. Je vous assure, on appelait des gens qui se trouvent en France, mais tu appelles pour vendre quelque chose, les gars, ils te raccrochent au nez. Les gars, ils t'insultent. Mais tu vas faire comment? Tu le fais. Donc, ne vous préoccupez pas de ce que les gens vont penser de vous. Si vous vous préoccupez de ça, ah là là, je vous assure, c'est l'argent qui va vous fuir. L'argent va vous fuir. Parce que de toutes les façons, peu importe ce que vous allez faire, les gens vont parler de vous. La preuve, on parle des riches tout le temps. On les critique, on les envie, on fait tout. Vous voyez? Donc, faites ce que vous avez à faire pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas d'autres moyens. Troisième conseil, et ça c'est le plus grand. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je grandissais, au fur et à mesure que je gagnais de l'argent, que plus j'ai de connaissances, plus je gagne de l'argent. Le Jean-Yves de 2016 qui gagnait 3 500 € net par mois n'est pas le Jean-Yves d'aujourd'hui qui gagne 20 fois plus aujourd'hui, voire 30 fois plus. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2023 où je fais cette vidéo? Mon niveau de connaissance. Mon niveau de connaissance. De la même façon, le Jean-Yves de 2011 qui gagnait 2500 € par mois net et le Jean-Yves d'aujourd'hui, c'est aussi le niveau de connaissance. Donc, vous vous rendez compte que les gens qui sont riches en réalité, c'est pas que ces personnes sont plus intelligentes que vous, hein. C'est pas ça. C'est juste que ces personnes connaissent des choses que vous ne connaissez pas malheureusement. Et tant que vous n'allez pas à la pêche aux informations, vous n'allez jamais savoir ce que ces gens savent. Donc, ces gens seront toujours riches et vous allez rester toujours pauvre. Donc,
Armez-vous de connaissances, armez-vous de sciences, apprenez le maximum que vous pouvez apprendre. Apprenez surtout sur l'argent. En Afrique, on a besoin d'être délivré de plusieurs stéréotypes que plusieurs ont sur l'argent. Vous comprenez? Donc, il y a plein de préjugés que nous avons sur l'argent. On a tellement mystifié les gens qui ont l'argent. On a tellement dit que lorsque quelqu'un a l'argent, c'est qu'il fait du juju à côté, c'est qu'il fait du fétichisme et tout ça. Donc, on a une mauvaise conception de l'argent. Changez ça. Et quelques livres que je peux vous conseiller déjà pour apprendre davantage, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est avec les livres que j'ai beaucoup appris. Je n'ai pas eu de papa pour me dire ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas eu de papa pour me dire, Jean-Yves, épargne, fais ci, fais ça. Ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait. Vous comprenez? Donc, j'ai tout appris moi seul. Et aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir des connaissances, c'est les livres. Vous avez aussi Internet qui commence de plus en plus à prendre de l'ampleur, mais ce sont les livres. Commencez déjà par des livres basiques. J'ai déjà parlé de ça. Père riche, Père pauvre, La chèvre de ma mère, de Millionnaire Fastlane. Ce sont des livres basiques que vous aurez déjà dû lire. Si ces livres-là, vous ne les avez pas encore lus, je vous dis, il y a un problème. Allez les lire. Ok, allez lire ces livres. Ça va vous permettre d'avoir les notions basiques déjà pour savoir gérer les finances. Pour moi, c'est la plus importante des connaissances à avoir. Vous pouvez avoir une tonne d'argent si vous ne savez pas gérer vos finances. Les amis, j'ai envie de vous dire que c'est dommage. Donc ça, c'est le troisième conseil. Vraiment, armez-vous de connaissances. Le quatrième conseil que je peux partager avec vous, c'est tout simplement d'apporter de la valeur. En réalité, quand on veut avoir plus d'argent, c'est simple. Il faut apporter de la valeur. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent parce que vous n'apportez pas de valeur. Comprenez que l'argent ou la vente ou tout ça, c'est un échange. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un échange. Moi, je gagne de l'argent à travers mes entreprises parce que je propose quelque chose. Soit je propose un service, soit je propose un produit. Et les gens achètent ce service, achètent ce produit et moi, je gagne de l'argent. Donc, je leur propose déjà quelque chose. Vous êtes ici certainement parce que je vous apporte de la valeur, n'est-ce pas? Je vous dis des choses qui vont vous permettre de pouvoir améliorer votre vie. Donc, vous regardez les vidéos parce que je vous propose quelque chose. Dans ce monde, tout est une question d'échange. Vous proposez de la valeur, vous allez être payé en fonction de ça. Donc, il y a deux façons d'être riche au final. C'est de proposer une grande valeur à très peu de personnes qui ont les moyens de payer votre produit, votre service. Et là, tout de suite, vous gagnez beaucoup d'argent. Ou bien, vous proposez peu de valeur dans un début, mais à une quantité importante de personnes. Et vous allez voir que ça va complètement exploser. Donc, proposez de la valeur. Ne vous focalisez pas simplement sur gagner de l'argent. Avoir une belle voiture comme celle-ci, rouler dans une voiture comme ça, très intéressante, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important d'abord, c'est de faire en sorte de proposer de la valeur. Donc, asseyez-vous et demandez-vous quelle est la valeur que vous pouvez apporter. La valeur se trouve dans vos compétences. La valeur se trouve dans vos connaissances. La valeur se trouve dans ce que vous aimez faire. La valeur se trouve dans ce que vous pouvez faire. Donc, regardez tout ça et voyez ce que vous pouvez proposer. Et en fonction de ça, l'argent viendra. Et le cinquième conseil, qui est très important, j'en ai un sixième finalement, ok? Mais le cinquième conseil qui est très important, c'est tout simplement de prendre des risques. Les amis, prenez des risques. Vous ne prenez pas de risques, vous n'allez pas gagner de l'argent. Qu'est-ce que moi me permet aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent? C'est parce que j'ai une capacité de prise de risque qui est élevée. Mes amis, mes parents, parfois ils me regardent, je prends des risques, j'investis dans tous les sens et ils se disent, mais comment tu peux gérer tout ce stress? Comment tu arrives à investir à Dubaï, en France, en Afrique, au Kenya, en Côte d'Ivoire et tout ça? Comment tu arrives à faire? Et comment tu gères le risque? Tu veux devenir riche, tu es obligé de prendre des risques. Et le niveau de risque que tu vas prendre est corrélé au niveau de revenus que tu vas gagner. C'est comme ça, ça marche. Donc, plus tu prends des risques, plus tu vas gagner. Donc, je sais que c'est quelque chose qui bloque plusieurs personnes. Les gens ont peur, ils se disent, ah, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de perdre, j'ai peur de ce que les gens vont dire. On s'en fout de ce que les gens disent. On s'en fout de ce que les gens pensent de toi. Tout ce qu'on te demande, c'est de tout simplement te lancer. Donc, prends des risques, ok? Si tu es salarié aujourd'hui, que tu veux changer ta vie, tu es obligé de faire autre chose, de créer des business à côté ou de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autre moyen pour devenir riche. Donc, prends des risques. Et le sixième conseil, le conseil bonus, comme toujours, moi aujourd'hui, je pense que Internet est une aubaine. Vous n'avez pas idée, surtout les jeunes là, vous n'avez pas idée de la saison dans laquelle vous vivez, de la génération dans laquelle vous vivez. Nous, à notre époque, je peux le dire maintenant, on n'avait pas Internet.
Tout ce qu'on est en train de partager avec vous là, bah, personne ne nous disait ça. C'était nous-mêmes qui devons aller chercher l'information. Et comme nos aînés, ils avaient pour habitude de cacher toutes les informations, tout ce qui leur a permis de réussir, bah, nous, on ne savait pas tout ça. Aujourd'hui, vous avez tellement de personnes qui vous disent comment devenir riche, comment gagner de l'argent, comment lancer des business. Si c'est des chaînes sur YouTube qui en parlent, il y en a pléthore. Profitez de ça, les amis. Ok, donc Internet aujourd'hui est une aubaine. Et aujourd'hui sur Internet, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez à tout le monde. C'est le monde qui est votre marché. Donc considérez Internet quand vous allez commencer. Vous pouvez vendre une compétence sur Internet. Vous pouvez vendre un savoir sur Internet. Vous pouvez faire valoir un savoir-faire sur Internet. Profitez d'Internet pour gagner de l'argent. Si moi je devais refaire les choses, je pense qu'avant de lancer des business physiques, j'allais lancer des business en ligne d'abord. Aujourd'hui, j'ai une boutique en e-commerce qui marche hyper bien. J'ai d'autres choses, mais je suis beaucoup plus présent dans les business physiques en ligne. Vous voyez, même sur ma chaîne, je ne vends pas de formation, par exemple. C'est quelque chose que j'aurais pu faire et c'est quelque chose que d'autres font que vous pouvez faire. Donc, profitez d'Internet au maximum pour vous en sortir. Si vous ne faites pas ça, ça va être dommage et vous laissez passer beaucoup de choses. Donc, voici mes conseils pour vous lancer. Ne procrastinez plus. Il y a de l'argent partout dans le monde, spécialement en Afrique. Lancez-vous, suivez ces conseils et vous allez voir que tout va vous réussir. Bon allez les amis, moi je vais profiter de cette belle voiture que j'ai achetée récemment. Je vais continuer mes démarches et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires. À plus.